Bienvenue à cette série de capsules d'information dont le sujet est la fatigue de compassion en contexte de soins palliatifs et de fin de vie. Les objectifs de cette capsule visent à sensibiliser au phénomène de la fatigue de compassion, à comprendre les différences entre la fatigue de compassion et l'épuisement professionnel, à identifier ses principales manifestations et causes, ses principaux impacts dans la vie quotidienne, et à identifier des stratégies pour la prévenir ainsi que des ressources d'aide. Le sujet abordé peut toucher plusieurs personnes, mais les ressources identifiées sont spécifiques au public cible, qui est les intervenants du CIUS de la capitale nationale. La fatigue de compassion se produit lorsque le soignant perd sa capacité à prendre soin, à être empathique ou à éprouver de la compassion envers la personne aidée. La fatigue de compassion se définit comme un état d'épuisement émotionnel et physique et de saturation de la relation thérapeutique. On s'expose à la fatigue de compassion quand on dépense tellement d'énergie à écouter, à essayer de comprendre et à soutenir les autres, qu'on s'épuise soi-même ou quand on passe tellement de temps à penser aux expériences, aux besoins et au bien-être des autres qu'on en vient à oublier les nôtres. La fatigue de compassion se manifeste par une érosion graduelle de l'empathie, de l'optimisme et de la compassion. On peut avoir tendance à confondre l'épuisement professionnel avec la fatigue de compassion, mais ils se distinguent par différentes caractéristiques. L'épuisement professionnel est un état relié à un stress chronique au travail, alors que la fatigue de compassion est un état relié à l'exposition prolongée à la souffrance des autres. Cette exposition continue est la cause principale de la fatigue de compassion, alors que l'épuisement professionnel peut être relié à une charge de travail excessive, à un manque de soutien, à une ambiguïté des rôles ou à un manque de reconnaissance au travail. Les symptômes principaux peuvent parfois sembler similaires, mais l'épuisement professionnel va principalement se manifester par une diminution du sentiment d'accomplissement personnel, alors que la fatigue de compassion va principalement se manifester par un détachement émotionnel. L'épuisement professionnel peut toucher tous les types de métiers, alors que la fatigue de compassion touche les personnes qui s'occupent d'une personne souffrante, comme les travailleurs de la santé et des services sociaux et les personnes proches aidantes. L'épuisement professionnel peut entraîner un diagnostic de dépression et l'isolement, alors que la fatigue de compassion va principalement entraîner une diminution de la capacité à offrir un soutien empathique et une distanciation émotionnelle. La fatigue de compassion survient au contact répété avec de multiples vécus douloureux et peut se manifester de plusieurs façons, comme un sentiment de surcharge d'une nature humaine souffrante, un sentiment d'être émoussé sur le plan de l'empathie, des comportements de distanciation face aux autres, une grande lassitude avec une sensation de perte considérable de vitalité et de plaisir, une hypersensibilité avec une impression de ne plus avoir de frontières protectrices, ainsi qu'une perte douloureuse du sentiment de vocation. Les causes de la fatigue de compassion peuvent être multiples, dont les principales sont un processus de surcharge émotionnelle qui peut s'expliquer par des frontières personnelles floues, élastiques ou absentes, par un processus de mimétisme corporel ou par les neurones miroirs qui consistent à intégrer et imiter inconsciemment la souffrance de l'autre. Les causes peuvent être aussi reliées à un événement précipitant fragilisant, vécu par la personne soignante, comme un accident ou le décès d'une personne chère, une mauvaise application des autosoins, une contamination d'une structure de peur post-traumatique qui se vit lorsqu'on est en contact avec un environnement imbibé par la peur de la mort et de la souffrance, la confrontation des croyances fondamentales ou des blessures morales, comme lorsqu'on est confronté à la mort d'un enfant, ainsi qu'à la conjugaison de facteurs de risque. En contexte de soins palliatifs et de fin de vie, les intervenants ont des contacts répétés avec la souffrance des usagers et de leurs proches. Cela peut entraîner parfois un sentiment d'impuissance, ainsi que chez certaines personnes, le réflexe inconscient de vouloir prendre une partie de la souffrance de la personne malade en fin de vie.
En contexte de soins palliatifs et de fin de vie, on peut être exposé à deux des principales causes de la fatigue de compassion, soit la contamination d'une structure de peur post-traumatique et à la confrontation des croyances fondamentales et aux blessures morales. Il y a aussi plusieurs facteurs qui sont reliés aux intervenants, dont le processus de surcharge émotionnelle, un événement précipitant fragilisant ou une mauvaise application des autosoins. Au quotidien, différents impacts peuvent être observés, comme une prise de distance face aux autres, des propos critiques et une sous-estimation des besoins des usagers, du cynisme, un affaiblissement de l'esprit d'équipe, la création d'un environnement toxique, ainsi que de l'absentéisme chez les intervenants. Il est important d'appliquer ces stratégies pour prévenir la fatigue de compassion, dont la première est de bien se connaître soi-même, de prendre le temps de s'observer et de reconnaître les facteurs de risque. Il est aussi recommandé de maintenir une bonne posture d'intervention pour demeurer dans l'empathie et être vigilant pour ne pas être dans la sympathie. Il faut entretenir un processus émotionnel sain en appliquant des stratégies de gestion des émotions, en maximisant une souplesse cognitive en étant vigilant de ne pas entretenir des pensées rigides, en appliquant des stratégies pour améliorer le rapport à son corps comme faire de l'exercice physique régulièrement, en appliquant régulièrement des autosoins, en prenant le temps d'entretenir son réseau de soutien et en cultivant sa satisfaction de compassion. Pour les intervenants du CIUS de la capitale nationale, il existe différentes ressources, comme le programme d'aide aux employés et à la famille qui offre un nombre de consultations gratuites et confidentielles, des interventions individuelles qui sont offertes de façon temporaire et transitoire par les intervenants psychosociaux de l'équipe des premiers soins psychologiques, un programme d'aide à l'organisation qui peut offrir des interventions individuelles ou de groupe en situation de post-trauma dans le milieu de travail, des ateliers qui peuvent être adaptés selon les besoins des milieux, ainsi que des ateliers de ressourcement. Pour avoir accès aux 3 derniers points, la demande doit être initiée par le supérieur immédiat. En conclusion, il est important de s'observer et d'appliquer les stratégies identifiées dans cette capsule vidéo. En contexte de soins palliatifs et de fin de vie, il est important de prendre le temps de recharger ses batteries si on va être en mesure de bien effectuer son rôle d'intervenant. Il est aussi important de se prioriser et de prendre soin de soi si on va être en mesure de bien prendre soin des autres. Les informations présentées dans cette capsule vidéo sont basées principalement sur le livre de la Dr Pascale Brion, qui est psychologue et spécialiste dans ce domaine. Pour les personnes intéressées à approfondir le sujet, il vous est suggéré de consulter le livre qu'elle a publié et qui s'intitule « Entretenir ma vitalité d'aidant, guide pour prévenir la fatigue de compassion et de détresse professionnelle ». Dr Brion a validé le contenu et autorisé la diffusion de cette capsule vidéo. Les informations en lien avec les ressources disponibles pour les intervenants ont aussi été validées auprès de la Direction des ressources humaines du CIUS de la capitale nationale. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule vidéo.